Un nouveau numéro, une nouvelle pensée. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous M. Pati Katanga, à les détails de Vital Kamerhe. Il est coordonnateur de la dynamique des allées de Vital Kamerhe. Avec lui, nous allons décrypter l'actualité. Voilà, bonjour M. Pati Katanga. Bonjour. Vous êtes allié, vous êtes en direct là, donc voilà. Vous êtes allé détail de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, c'est le procès 100 jours. Est-ce que vous êtes content des démarches de la justice, du tribunal, depuis le début du procès jusqu'à hier? C'était une audience consacrée à la plaidoirie. Nous ne sommes pas contents. Mais c'est normal que nous ne soyons pas contents. Parce que le dossier est vide. Le procureur général a lui-même dit qu'il n'y a pas de preuves matérielles de détournement à charge de Vital Kamerhe. Si le procureur général, l'accusation dit ça, et pourquoi il a arrêté? Vital Kamerhe devait être déjà libéré depuis longtemps. Il n'y a aucune preuve. Même ceux qui n'aiment pas Vital Kamerhe, ceux qui sont venus témoigner, même ceux qui n'aiment pas Vital Kamerhe qui sont venus témoigner, personne a dit qu'il a pris l'argent, il a donné à Vital Kamerhe. Donc nous sommes au procès pénal, et au pénal, c'est des strictes applications. Il faut qu'il y ait des preuves irréfutables. Personne n'a apporté aucune preuve. Et quand vous dites des preuves irréfutables, vous faites allusion à quoi? Mais personne n'a démontré. L'article 145, c'est l'article 145 du Code pénal qui parle du détournement de fonds. L'article est clair. En vertu de cet article 145, il n'y a aucune preuve que personne n'a pris l'argent à donner à Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, la chaîne des dépenses est venue témoigner. On ne lui a pas donné l'argent. La Banque centrale, l'ancien ministre du budget, l'ancien ministre des Finances, on n'a pas donné l'argent. Jamal s'est comporté à un tout-puissant, c'est lui qui était à la commande de toutes les sorties des fonds au niveau de la Banque centrale. Oui, mais est-ce que vous avez suivi depuis le 2 mars 2019? C'est le président de la République, hier, on a montré, c'est le président de la République qui lui-même a dit qu'il était superviseur du projet quand il a présenté le projet à la FEKIN. Lorsque vous êtes le directeur du cabinet du président de la République, et le président de la République vous donne des instructions, vous faites quoi? Vous n'exécutez pas. Le président de la République a mis en place un plan, un programme de 100 jours à impact visible. Nous avons connu dans ce pays, je ne vais pas aller plus loin depuis mon bout, mais je vais prendre le passé récent. Nous avons connu ici les 5 chantiers. Nous avons connu ici la révolution de la modernité, les contrats chinois. Aucune visibilité, aucun impact. Le président Félix Antoine Tshisekedi arrive et met en place un programme de 100 jours. Les vestiges sont là, en train de pousser. Les vestiges sont là, en train de pousser. Bien sûr, on n'a pas terminé, mais les vestiges sont là. Alors, on préfère quoi? On arrête les travaux, on arrête son directeur du cabinet, on arrête les promoteurs, dont l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on cherche? Non, on s'attaque au président de la République. Le programme de 100 jours, ce n'est pas le programme de Vital Kamerhe, c'est le programme d'urgence du président de la République. Et c'est le président de la République qui donnait des instructions et le directeur du cabinet appliqué. Mais quand on voit Vital Kamerhe est en train de construire ici à Kin, il a acheté des immeubles ici, je crois, à Lingwala, Gombe, aujourd'hui à Paris, on laisse attendre, on croit plutôt que ces détournements a servi à Vital Kamerhe de taper de maison. Vital Kamerhe n'a jamais été pauvre. On veut faire passer un pauvre qui est arrivé, Quidam, qui arrive et qui n'a rien. Vital Kamerhe, il faut vous rappeler qu'il était président de l'Assemblée nationale. C'est le cofondateur du PPRD. Il était 3e en 2011 à l'élection présidentielle après Etienne Tshisekedi. Vital Kamerhe avait de maisons, la preuve. Nous avons été candidats. C'est Vital Kamerhe qui a soutenu toutes les candidatures. $1000 la caution. Nous avons eu pour UNC, seul UNC, sans les alliés, UNC a eu 2 listes de 500. Une liste pour les élections locales, élections provinciales, et liste pour l'élection des députés nationaux. Et pour nous les alliés, c'est toujours Vital Kamerhe qui a supporté 1500 candidats. C'était les alliés. Alors, à $1000 la caution. On a eu près de 4000 candidats. Et c'est Vital Kamerhe qui a financé. C'est Vital Kamerhe qui a donné l'argent pour la campagne électorale. Non, Vital Kamerhe, ce n'est peut-être pas quelqu'un
qui pouvait prendre une maison de 100 000 $. On a parlé de 100 000 $. S'il a détourné 48 millions... Mais ça, c'est pas pour lui, c'est pour sa fille. Bon, alors, c'est un non-sens. S'il a détourné 48 millions, je connais mon type vital. Ce n'est pas 100 000 $ de maison Soraya ou 50 000 $. Non. C'est juste un petit cadeau à sa fille. Non, il n'y a rien. C'est normal. Il n'y a rien. Une maison de 100 000 $, bon, pour Fidel Kamere. Il n'y a rien. Les dossiers vides. Vous savez, l'état de droit, ça peut rattraper tout le monde. On ne demande pas d'aimer Vital Kamere. On peut ne pas aimer Vital Kamere. Même pour ceux qui ne l'aiment pas. Je leur dis, suivez le procès. Le procès, il est politique. Regardez pour les détournements. Mouyima est accusé d'avoir détourné 1 million et quelques vers Vital Kamere. Le procureur général demande pour Mouyima, pour le détournement, il demande 2 ans. Mais pour le détournement, Kamere, il demande 20 ans. Mais le procès est monté colossal. Hein? Non, le procès est politique. Nous savons qu'il y a des officines tapis dans l'ombre qui veulent à tout prix envoyer Vital Kamere en prison. Mais j'ai dit à ces officiers... Là, vous faites allusion aux gens de l'IDPS ou nous sommes les battus, Européens, on parle même des Américains les officines qui sont derrière ces dossiers. Les officines tapis dans l'ombre. Les Américains. Les officines tapis dans l'ombre vont se reconnaître. De quelle nationalité? Ils sont en train de combattre Félix Antoine Tshisekedi. Le problème, ce n'est pas Vital Kamere, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Ils sont des nationaux. Maintenant que Félix Antoine Tshisekedi, on va arrêter ces des étrangers. Non, moi je ne suis pas là pour citer qui que ce soit. Ils vont se reconnaître, j'ai dit. Vital Kamere, ce n'est pas son procès. Le procès, c'est le procès de 100 jours de travaux d'urgence du président de la République. C'est au président de la République qu'on s'attaque. J'ai dit ici, on a eu beaucoup de programmes ici, beaucoup de plans ici, modernité de je ne sais pas quoi là, contrat chinois, les 100 jours, on peut remonter jusqu'à Mobutu, l'objectif 80. Pas d'impact visible. Félix Antoine Tshisekedi arrive et met le programme de jeunes de 100 jours. Il y a déjà des vestiges qui sont en train de pousser. Et on arrête ça subitement. On arrête son directeur du cabinet. Et on arrête les promoteurs. C'est pourquoi. Est-ce que ces procès va créer une crise au sein du cash ou comment? Les procès d'abord, il faut d'abord se mettre dans la tête que nous sommes devant un procès. Nous ne sommes plus dans l'état de droit là. Là, nous ne sommes plus dans un procès de droit. On n'a pas parlé droit là-bas, on a parlé politique. Je vais vous dire, les avocats de Vital Kamere, comme les avocats de Djamal, soulèvent une exception d'inconstitutionnalité. Une exception d'inconstitutionnalité. Article 62, la Constitution dit ceci. Dans un procès, lorsqu'il y a exception d'inconstitutionnalité, les juges arrêtent les débats. Le tribunal arrête les débats et saisit les juges constitutionnels pour que les juges constitutionnels vident l'exception. L'exception doit être vidée au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais remarquez, c'était quoi les avocats, l'exception? On va parler plus loin. Il y a eu beaucoup de problèmes de constitutionnalité. Mais je vais vous dire, le tribunal avait le devoir, ça c'est la Constitution, article 162 de la Constitution congolaise, d'arrêter les débats et de saisir la Cour constitutionnelle, de façon à ce que les juges constitutionnels puissent vider l'exception. Mais le tribunal a refusé. Anticonstitutionnalité déjà. Le fait déjà que le tribunal refuse d'arrêter les débats à partir d'une exception d'inconstitutionnalité, le tribunal lui-même s'est mis dans l'inconstitutionnalité. Donc, ça c'est un procès politique. Pourquoi le tribunal ne veut pas aller saisir par requête les juges constitutionnels pour que l'exception soit vidée? Vous comprenez que nous sommes dans un procès politique et ce n'est plus l'état de droit. Nous ne sommes pas battus pour ça. Nous nous sommes battus pour l'état de droit, y compris Vital Kamere, y compris les présidents de la République. L'état de droit, c'est une justice indépendante au milieu du village. Mais quand c'est des officines qui tirent les ficelles, nous ne sommes plus dans l'état de droit. Aujourd'hui, c'est Vital Kamere. Demain, en lingala, on dit Tchakou. Même si on n'aime pas Vital Kamere, mais j'ai dit, regardez le procès. On n'a aucun élément, aucune preuve irréfutable contre Vital Kamere. On parle de détournement intellectuel. On voit comment Vital Kamere avait tout planifié pour dévaliser la Banque centrale. Nous sommes au pénal. Nous sommes dans un procès pénal. Donc, lui-même, le procureur général a parlé de procès criminel. Et donc, l'interprétation de la loi, article 145 du Code pénal est claire. C'est de stricte application. Il faut qu'il y ait des preuves irréfutables
de détournement de fonds. Personne n'a apporté la preuve. Donc pièce sur pièce, pièce contre pièce. Vital Kamerhe a amené toutes les pièces. Et le parquet, donc le procureur général, ni la partie civile, personne n'a apporté les preuves de détournement jusqu'à ce que, même dans son réquisitoire, le procureur général dit lui-même dans son réquisitoire que je n'ai pas de preuves matérielles contre Vital Kamerhe prouvant son détournement. Mais je peux faire analogie. On réfléchit par analogie. Puisqu'on a vu les voleurs qui a vu le voleur, et donc on est signé que non, nous ne sommes plus là dans l'application de l'article 135 sur les détournements de fonds. Et donc le procès. Donc dans ces cas-là, on ne peut pas parler de, comment on appelle ça, pénal, c'est plutôt politique. Procès civil. Non, nous ne sommes plus dans le droit. Oui. On sort du droit là. Dès lors que l'excès. En pénal, c'est pièce contre pièce. Pièce contre pièce, ça veut dire preuve contre preuve. Donc le parquet avait le devoir d'amener de preuves irréfutables. Que voilà, on a vu Vital Kamerhe la nuit dans la banque centrale avec Jamal. Ils ont dévalisé la banque centrale et à la sortie, la police les a arrêtés. Voilà, on a récupéré sur les 57 millions, on a récupéré les sacs, on a compté l'argent, on a récupéré 48 millions. On ne sait pas où ils ont jeté les restes de l'argent. Donc la preuve est là. Quand on apporte une preuve irréfutable, on ne peut plus à ce moment-là dire quoi que ce soit parce qu'on a des preuves. Mais dans le cas de Vital Kamerhe, même la chaîne des dépenses qui engage les dépenses de la République, disent que l'argent, la Banque centrale a donné à Jamal. Même Jamal lui-même, le bénéficiaire de cet argent, il dit non, je n'ai rien à voir avec Vital Kamerhe. Mon argent, j'ai commencé à faire du travail. On va plus condamner Jamal, hein, puisqu'il avait accepté d'avoir perçu Jamal se défend aussi. Le commandant de JR est venu. Le commandant de la JR est venu pour dire que il y a des maisons de policiers. Donc si Vital n'avait pas détourné, non, Vital n'a rien détourné du tout, on n'a rien. Mais l'autre a détourné. Non, moi je ne sais pas ici s'il a détourné. Moi je constate qu'il est en train de faire le travail et qu'il n'a pas terminé son travail. Et il n'a pas fui. Quelqu'un qui détourne 48 millions pour le cas de Jamal, moi je pense qu'il est libanais, non? À la minute qui suit, il prend son avion. L'affaire c'est depuis le mois de mars 2019, non? À la prochaine avion, il prend son avion. On lui avait donné l'argent, non? Quelqu'un qui a l'intention de détourner l'argent, on lui a donné l'argent et il avait l'argent avec lui. Mais l'avion, le premier avion qui va se présenter, il monte dans l'avion, il part. Monsieur Patrick Katanga, je rappelle tout le coordonnateur de la dynamique Vital, des alliés de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est condamné. Est-ce que l'INC, vous, les alliés, n'allez pas vous basculer pour Fachi? Nous faisons la politique par conviction. Vital Kamerhe fait la politique par conviction. D'abord, il n'y a aucune raison qu'il soit condamné. Mais si on condamne injustement quelqu'un comme Vital Kamerhe, c'est une raison de plus pour que nous continuions le combat. C'est une raison de plus. Aller chez Fachi, aller chez... Moi, je ne sais pas. Vous débaucher. Mais je suis déjà là, je n'ai jamais été débauché. Mais comment on va commencer à me débaucher maintenant alors que mon chef de file Vital Kamerhe est condamné injustement? Ça serait sur le plan moral un problème. Pourquoi? On condamne Vital Kamerhe injustement et moi, quelqu'un vient pour me débaucher, pour m'amener où? Non, nous sommes dans le cash et nous avons soutenu les présidents de la République et nous continuons à les soutenir. Nous avons la vision du développement, la vision du changement qui était la vision... Est-ce que la sincérité règne au sein du cash? Moi, je ne sais pas lire les cœurs des gens. Seul Dieu sait lire les cœurs. Les pensées des gens, seul Dieu sait lire les pensées des gens. Mais moi, j'ai dit, même si on n'aime pas Vital Kamerhe, mais malheureusement, pour ceux qui ne l'aiment pas, ils n'ont aucune preuve aujourd'hui. Et en s'attaquant à Vital Kamerhe, en réalité, ils sont en train de s'attaquer au président de la République. Et vous allez remarquer ça bientôt. Nous sommes en 2020. Donc, une fois Vital Kamerhe condamné, comment Félix va rester seul hein, face à OFCC, face à l'UNC? Vital Kamerhe, ce n'est pas n'importe qui. Il faut ici rappeler que Vital Kamerhe a été 2 fois directeur de campagne. Directeur de campagne de Kabila, il a fait élire. Directeur de campagne de Félix Antoine Tshisekedi, il a fait élire président. Il a été président de l'Assemblée nationale. Et plébiscité meilleur président de l'Assemblée nationale depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui. Il a été ministre. Il est cofondateur du PPRD. Donc la jalousie,
La jalousie, la haine n'a jamais payé. Moi, je ne veux pas un pays de haine. Je ne veux pas un pays de jaloux. Je ne veux pas un pays de tribalisme. Voilà, M. Patikatanga, il y a Félix qui est votre partenaire, votre allié. Vital Kamerhe était considéré comme le coach. Aujourd'hui, coach est mis à la prison et donc vous allez dire que Félix va jouer sans coach. Mais ça serait dangereux si on joue sans coach. Comment est-ce que... Avec quel système de jeu? Avec quel système de jeu? Donc celui qui détenait le système de jeu. On attaque le président de la République. Coach, c'est pas moi, c'est pas les alliés qui l'ont nommé coach. Ce n'est pas non plus son parti, UNC, qui l'a nommé coach. C'est l'UDPS qui l'a nommé coach. C'est l'UDPS coach. Maintenant, si les joueurs doivent jouer sans son coach, j'ai dit, je ne garantis rien. Parce que là, le système de jeu pose problème. Mais je vous dis, le président de la République est conscient, le président de la République sait que lui-même, le président de la République, a des ennemis partout, et c'est le président de la République qu'on est en train d'attaquer. Aujourd'hui, le président de la République, s'il n'a plus Vital Kamerhe à ses côtés, si dans son parti, avec tous les problèmes qu'on voit, le problème des Kabound et consorts, si les problèmes ne sont pas réglés, si les problèmes de Covid-19 là, on n'a pas de moyens de sortie de crise, ça sera quoi le mandat du président de la République? Ça sera quoi le mandat du président de la République? Et même si Vital Kamerhe n'est pas candidat en 2023, si Félix Antoine Tshisekedi n'a pas un bilan mirobolant à présenter aux Congolais, il sera difficile qu'il soit réélu. Mais nous savons très bien que le problème de l'accord de Nairobi, nous savons très bien, Vital Kamerhe n'est pas dupe. Il sait que les promesses en politique, seuls ceux à qui on fait ces promesses y croient. On peut arriver jusqu'à 2023. Et si le président de la République trouve qu'il a un bon bilan et qu'il doit continuer encore, ça se discute. Mais si même on ne discute pas et il veut à tout prix être candidat, c'est son droit. Mais ce n'est pas pour autant. Il faut éliminer un adversaire politique. Quand c'est l'adversaire de la taille de Vital Kamerhe, c'est un grand risque. Voilà, pour terminer notre entretien, un mot par rapport à cette crise interinstitutionnelle. On voit aujourd'hui les députés interdits d'accès à l'hémicycle du Palais du Peuple. Vous, en tant qu'analyste, vous, en tant que politicien avéré, un mot sur ces comportements des policiers qui empêchent les députés d'y accéder. C'est la tour de Babel. C'est la tour de Babel. Les Congolais n'ont pas élu Félix Antoine Tshisekedi pour assister à la tour de Babel. Les Congolais ont élu Félix Tshisekedi pour satisfaire à leurs besoins. Les Congolais ont un certain nombre de demandes. Les Congolais ont un certain nombre de besoins. Ils ont voulu les changements. C'est pour ça qu'ils ont élu Félix Antoine Tshisekedi. Mais aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe, ce n'est pas pour ça que les Congolais avaient élu Félix Antoine Tshisekedi. On avait décidé ensemble, FCC Cash, de placer Kabound premier vice-président. Ensemble. Maintenant, pour décider de la déchéance de Kabound, les FCC décident seuls. C'est un mépris pour les partenaires. C'est un mépris parce qu'on a décidé ensemble pour qu'il soit premier vice-président. Maintenant, si vous voulez sa déchéance, si vous avez des raisons valables pour sa déchéance, vous venez, on se réunit encore, et vous donnez ces raisons valables. Et ensemble aussi, nous décidons s'il faut la déchéance des... Mais non, mais quand il faut... Donc votre partenaire n'est pas sincère au FCC. Mais ça, en tout cas, dans ces scénarios-là, pour les désigner premier vice-président, c'est ensemble que nous avons décidé. Mais pour la déchéance de Kabound, c'est FCC joue en solo. Mais pourquoi, unilatéralement, mais pourquoi Kabound, ils ont injecté Kabound. Pourquoi Kabound tient mordicus à saisir la justice, à revenir comme étant premier vice-président? Bon, la justice, c'est l'état de droit. Personne ne peut se plaindre parce qu'on a saisi la justice. Si on ne s'entend pas, c'est la justice. L'état de droit, il faut y croire. Nous, c'est pas une subordination vis-à-vis de Félix? J'ai dit, c'est là que ça crée la tour de Babel. Parce que au même moment, Félix prend acte de la déchéance de Kabound. Moi, je trouve qu'il y avait des problèmes. Mais le président de la République, c'est l'autorité morale de Cash. C'est l'autorité morale de l'UDPS.
Dès lors que le président de la République a pris acte et a même désigné celui qui doit remplacer Kabound, je pense que le président de la République, on ne devait plus discuter de sa décision. Je pense que Kabound, même s'il a des raisons d'aller en justice, mais dès lors que le président de la République avait déjà décidé, a pris acte et a désigné la remplaçante. On peut qualifier ça comme étant l'immaturité politique? Non, il n'y a pas d'immaturité politique. Je dis c'est la tour de Babel. Donc, soit une brebis égarée. Il n'y a pas d'immaturité. Kabound n'est pas immature. Kabound, en dirigeant un grand parti comme UDPS, on ne peut pas être immature. Kabound, c'est un garçon intelligent. Une brebis égarée? Non, ce n'est même pas une brebis égarée. Mais je pense que Kabound, pour lui, ça n'arrache que moi ce que j'ai dit. C'est le colère. C'est la colère. Parce que la déchéance de Kabound est partie où? D'où est partie la déchéance de Kabound? C'est parce qu'il a défendu le président de la République. Parce qu'on voulait faire un congrès ici, avec des agendas cachés. Hein. Les congrès avaient des agendas cachés. Et c'est lui qui a décidé de dénoncer en public ces Kabound. Pourquoi? Pour défendre le président de la République. Et nous tous, nous étions d'accord que si on touche au président de la République, nous allons tous, comme un seul homme, défendre le président de la République. Et ça lui a coûté son poste. Et FCC a décidé de l'éjecter de son poste. Ça lui a coûté son poste. Ce que Kabound pouvait attendre de nous tous et du président de la République, c'était les soutiens. C'était d'abord les soutiens par rapport à son éviction. Mais je pense que Kabound n'a pas vu ses soutiens. Et en désespoir de cause, il est allé en justice. Merci beaucoup à M. Patrick Katanga d'avoir répondu à notre invitation et nous rappelons à tous ceux qui nous ont suivis que vous êtes un ancien Maïmaï et puis vous êtes coordonnateur de la dynamique des alliés des Katumbi. Bon, il y a eu des nominations, plutôt des Vital Kamere, je m'excuse. Je suis porte-parole de la dynamique des alliés des Kamere, DAC en sigle. D'accord. Pas ancien Maïmaï, Maïmaï. Pas ancien Maïmaï, allié de l'UNC. Ah d'accord, ok. Ok. Merci beaucoup. C'est moi. Malgré que vous n'avez pas été promis, bon, ça arrive, hein? Je fais la politique par conviction. Je ne fais pas la politique pour les postes. Ne vous en faites pas. Si c'est que le poste, je suis ingénieur. Je peux faire autre chose. J'étais en Europe. J'avais une situation, j'ai travaillé chez les Américains. General Electric. J'ai fait ma carrière chez les Américains. Donc si c'était les postes, il n'y avait pas plus juteux que les postes que j'avais en Europe. J'étais directeur technique de la branche française de General Electric. Donc si c'était ça, si c'est pour les postes, j'allais rester en Europe. Mais je suis un homme de conviction. Je suis rentré ici pour défendre mon pays. C'est pour ça que je me bats contre l'injustice qui est faite à Vital Kamere aujourd'hui. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Le rendez-vous est pris pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Bonjour, M. Patrick Katanga. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la dynamique des alliés de Vital Kamere. L'actualité, c'est le procès 100 jours du président de la République. Et puis hier, nous avons suivi, nous tous, comment toutes les parties impliquées dans ce procès ont fait leur plaidoirie. Vous, particulièrement, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Ce qui a retenu mon attention, c'est que nous sommes dans un procès pénal, un procès, comme l'a dit le procureur général, criminel. Et on parle de détournement de fonds. C'est l'article 145 du Code pénal. L'article 145 du Code pénal est de stricte application. Et hier, le réquisitoire du procureur de la République n'a pas démontré, avec pièce, que Vital Kamere a détourné quoi que ce soit. Même la partie civile n'a pas démontré. Et même le procureur général dans son réquisitoire va reconnaître qu'il n'a pas des éléments matériels de détournement de fonds de Vital Kamere. Mais il fait des supputations, il fait des corrélations. Non, l'article 145 du Code pénal est clair et de stricte application. Le délit de détournement, l'infraction de détournement, il faut des preuves irréfutables. Le procureur général a reconnu lui-même qu'il n'y avait pas de preuves matérielles. Donc, il faut libérer Vital Kamere. La logique, c'est l'acquittement. Mais pourquoi les avocats de Vital Kamere, ils ont soulevé une exception? Oui,
C'est pour démontrer que ce n'est plus, nous ne sommes plus dans un procès de droit. Hier, on n'a pas parlé droit. Hier, on a commencé à parler. Hier, on a parlé politique. Malheureusement, nous avons des magistrats dans notre pays qui sont encore des magistrats politiciens. Malheureusement. Alors que nous voulons l'état de droit. L'état de droit, c'est la justice indépendante au milieu du village où on ne parle que droit. Mais hier, c'était l'article est clair. C'est une des parties. C'est une des pétitionalités. Le tribunal a l'obligation d'arrêter les débats et de saisir les juges constitutionnels jusqu'à ce que les juges constitutionnels puissent vider l'exception. Mais hier, vous avez remarqué, les avocats de Vital Kamerhe ont soulevé l'exception d'inconstitutionnalité et les juges et les avocats de Jamal ont aussi soulevé l'exception d'inconstitutionnalité. Mais les juges et les tribunaux ont refusé d'arrêter les débats, se plaçant eux-mêmes dans l'inconstitutionnalité. Parce que là, ils ont violé l'article 162. Pourquoi alors on n'a pas arrêté le débat? Pour aller devant la Cour constitutionnelle et puis vider l'exception. Pourquoi? Donc c'est pour dire que nous savons qu'il y a des officines tapis dans l'ombre qui sont en train de tirer les ficelles. Mais moi, j'ai dit aux Congolais, ça, ce n'est pas l'état de droit. Nous ne nous sommes pas battus pour ça. Nous ne nous sommes pas battus pour que les officines tapis dans l'ombre donnent des ordres aux juges. Et nous disons, même si vous n'aimez pas Vital Kamerhe, le problème n'est pas que vous aimiez ou pas Vital Kamerhe. La question est que Vital Kamerhe est accusé de détournement. Et le procureur général dit qu'il n'a pas de preuves matérielles de détournement de fonds contre Vital Kamerhe. Maintenant, la question. Mais pourquoi le procureur général demande 20 ans? Et pourquoi Mouyima, qui a détourné aussi, on lui a reproché le détournement, pourquoi lui on demande 2 ans? Pour Vital Kamerhe, c'est 20 ans et l'inéligibilité. Lui c'était 1 million, mais Vital Kamerhe a un montant colossal. Hein? Non, nous sommes dans un procès politique, parce que l'inéligibilité, on sait ce que ça veut dire. On veut mettre Vital Kamerhe hors jeu, qu'il ne soit plus éligible en 2023, ou même au-delà. Merci beaucoup, M. Pati Katanga. C'est moi.